Donc on est sur le circuit de Dreux. Je suis en train de monter les tours et monter la pression turbo. C'est parti. Donc en 2, je passe à la 3, on le voit, la 4. J'arrive sur le droite, le premier droite. Donc on dérive un peu. On revient en 1 sur le serré, le plus serré du circuit. Donc on relance 2, 3 et même normalement on doit passer la 4, mais là je retombe en 2 parce que c'est un peu compliqué, je dérive un peu trop, et là je relance 3, 4, 5 et je reste en 5 dans le pif-paf avant de freiner, voilà, de rentrer en 3 pour relancer juste pour la ligne droite. Donc on essaie de tirer le plus droit possible pour revenir 4, 3, 3 et on relance en 4 et le tour est fini et voilà. Et ils seront 4 là aussi à se qualifier. Allez, la belle 208 du team.
c'est pas vrai. Et quatrième, c'est tout à fait ça. Et quel est le problème pour Fabien Payet? Voilà. Ça siffle pause. Donc tu as bien les 4 qualifiés. Nous sommes ici avec l'équipe RA Compétition, en l'occurrence Rodolphe Audran. Vous êtes le pilote de la Peugeot 208 Supercar, une voiture qu'on a vue, c'était en 2016. Vous l'avez utilisée en 2017, une saison complète. Nous sommes justement à Dreux. Tirons un bilan, une conclusion de cette première saison complète avec cette voiture. Oui, alors c'est vrai qu'une saison complète 2017 avec la 208 où l'hiver dernier nous avions effectivement travaillé sur les objectifs. L'objectif c'était top 5. Malheureusement cette saison a été à chaque course un peu entachée par des faits de course. Donc du coup j'ai hâte que 2017 se finisse pour effectivement entamer la nouvelle saison 2018. Des objectifs différents, quels sont les axes majeurs, puisque on avait vu que vous aviez travaillé énormément sur la communication, un graphisme particulier, une voiture reconnaissable, une structure magnifique. Justement, 2018, quels sont les points sur lesquels vous allez faire évoluer votre structure ? Alors on va essayer de faire évoluer la structure cet hiver en discutant donc avec l'ensemble du team sur la communication. On va essayer de rendre cette communication un peu plus professionnelle pour tous nos partenaires et puis réaménager je pense tout le paddock. De réels changements donc au sein même de la structure, et après la voiture, le pilotage, vous êtes sur des axes également différents de travail ? Alors là, oui, des axes différents. Donc c'est vrai que 2017, cet hiver, on a quand même pas mal roulé. Et j'espère pour 2018 me préparer encore davantage, apporter des améliorations sur la voiture pour être plus performant. Donc on peut commencer à viser un top 5 et un peu plus encore pour 2018 ? Je l'espère, c'est tout le mal que je souhaite au team et à moi-même. C'est vrai que je pense que techniquement la voiture elle est au top et après on verra. C'est vrai que tant que le drapeau à damier, tu sais, d'une course n'est jamais effectivement tombé, on ne sait jamais qui peut se passer. Les faits de course sont toujours omniprésents. On est au premier rang. Troisième position, grosse bagarre là-bas entre David Fèvre et Jonathan Payet. C'est David Fèvre qui prend la troisième position devant Jonathan Payet.
me fait aussi une bonne opération. Allez, les derniers mètres pour cette ligne. Ça va très vite ici sur le circuit de Lyon. Qui est toujours devant. Grosse bagarre là-bas entre Jonathan Payet et Hervé Moulapic. Patrick Guillaume pour l'instant, il garde toujours sa quatrième place. Et ça va bien deuxième place ne sont pas qualifiés pour les finales, c'est-à-dire Florent Bédunot et Fabien Payet. Incroyable mémoire, les deux hommes forts du championnat français ne sont pas dans la grande finale de la dernière épreuve du championnat. Et de la première finale. Sa révérence dans cette dernière épreuve, soit Mathieu Trévian en pole position avec la Volkswagen Sirocco aux couleurs de Yako, avec les couleurs frappées, elle est noire et blanche, qui lui est un pilote en devenir, qui progresse à chaque course, et la troisième ligne avec Franck Polat en bleu et jaune, comme les couleurs du circuit Philippe Chavannes. De la Citroën orange et noire, et là-bas, la BMW, là aussi. C'est long. Allez, c'est parti. Avec le bon départ de Mathieu Trévian, suivi de Marc Maurice. La bagarre avec Gadi Brufo, finalement, qui allait chercher la deuxième place. Cette bagarre avec dans le peloton. À pousser le troisième. La bagarre avec Grégory Le Guernevet qui est quatrième. Xavier Briffaut qui était au deuxième place. On va donner un capot de joker avec le coup. Allez, aux avant-postes de Mathieu Trévian. Joker aussi qui a fait un très très bon départ. Joker pour la tête, pour lever le côté. Allez, retour, toujours devant Mathieu Trévian. Non. Et Xavier Briffaut, attaqué par Marc Briffaut, Maurice, Le Guernevet. Il marque pour le deuxième dans le pare-choc de Davidi de Xavier Briffaut. Et bien Marc, il doit prendre le tour joker maintenant, sinon il est bloqué par Briffaut. Il le fait. La gestion de la course ciné, Marc Maurice. Et tour joker pour Grégory Le Guernevet. Allez, trois premiers en plein boulevard. Sortir deuxième. Eh oui, sortira second. Second devant Marc Maurice. Cinquième Romuald de sixième Bouet, septième. C'est la dernière course de cette année 2010.
2017 avec le gros avant en 2018 avec Mathieu Trévian qui prend le tour de guerre. Allez, le leader qui aura gagné, c'est sa quatrième victoire. Simon Roux. Et Marc Maurice n'a pas dit son dernier mot pour la deuxième place. Le tout pour eux. Mathieu Trévian Devant Xavier Briffaut et Marc Maurice, troisième. le podium. Grégory Le Garvenet, quatrième. Daniel Roland, Delaunay, sixième Prouet et septième. Et Xavier qui fait le spectacle aussi. Ah bah Xavier, les gens du rallycross qui nous quittent. Les gens du rallycross qui nous quittent. Mathieu Trévian, c'est une nouvelle victoire, mais c'est surtout un titre de vice-champion acquis ici, après la pression exercée encore de Xavier Briffaut. Bah ouais, alors bon, je m'étais pas mis l'objectif du championnat en tête pour ce week-end, puisque l'objectif du début en fait c'était plutôt d'aller chercher le titre, donc je me suis focalisé à plutôt d'essayer de gagner une autre course et de faire le mieux pour la gagner. Hier ça a mal marché, ça s'est compliqué un peu aujourd'hui, mais ça finit bien. Et donc, les gens, on peut dire que l'année prochaine, nous connaîtrons un nouveau préparateur qui s'appelle Mathieu Trévian. Et la ligne de départ pour ce premier départ de la finale de la division 4 qui sera suivi de notre départ des 3 essais de suite jusqu'au Supercar. Ça va bientôt partir dans quelques instants. Un superbe départ de tour. Très prisé, très primé de licence. Stéphane Amor qui sort devant, suivi par Jean-Michel Béat, qui va bien accrocher à rien par Yardon. Pour la deuxième place, qui a attaqué. Allez, ils sont plus que 5 pour cette grande finale ici pour la dernière Johan Yardon.
devant Denis Payardon, le troisième. Regardez bien, en 5 minutes. Allez, on envoie nos pilotes du podium, s'il vous plaît. Stéphane Amo, quelle dextérité, une nouvelle fois on vous a vu vainqueur ce week-end, ça n'a pas été aussi facile dès la première manche qualificative. On sait que les champions en titre ont souvent tendance à se démobiliser, vous n'avez rien lâché. On n'a rien lâché, toute l'équipe a très bien travaillé. On a eu un problème mécanique en première manche. Après les pistes humides aussi en partant en première série. Donc on est remonté petit à petit dans le week-end, mais on a gardé pied sur terre. Toute l'équipe a été très fidèle et c'est grâce à elle qu'on a gagné ce soir. Félicitations, merci. Vous avez tout entendu, vous allumerez votre télé à 16h30 dimanche prochain, c'est la même chose. Alain, rapidement, vite le mot du champion 2017. J'espère qu'il lui donne à manger ou pas. Allez, dans quelques instants, le drapeau vert pour cette demi-série. C'est parti. Alain Motet qui va sortir de l'eau, suivi par Emmanuel Zambo à la bagarre avec Denis Valentin Valentin Comte. Allez, Alain Motet devant. Quatrième. Et Valentin Comte est à la... Deux voitures identiques. Et lorsqu'elles arriveront pour moi, j'aurai le plaisir de savoir. Allez, Alain Motet qui est devant. C'est les 4 phares de Valentin. Les problèmes de transmission pour Mathieu Moreau. Ça fait un bruit pas du tout catholique. Et pour l'instant, ils sont deux avec l'éclat. Pour le titre de champion Qui prend le tour joker. Don Joker. Va sortir troisième juste devant Nando. Et devant l'écart réduit entre les 3 premiers. Et Alain Motet dans le tour joker. Et attention, oui, il le sait. Un pied droit, prend le pied droit. Il va sortir haut à la côté. Il va sortir pas premier, laisse passer Olivier. Spampinato, attaqué par Valentin Comte. Ça y est, ils sont collés tous les deux. Alain Motet qui sort. Et il ne passera pas l'aspiration. Il laisse un dégoût dans les 3 juniors. Les 3 premiers dans le dernier tour aux 3 premières places. Et il essaye de passer Valentin Comte. Il s'est mis à côté de lui. Allez, dans la grande parabolique. Il essaye à l'intérieur. Il est mouillé. Lui aussi. Il ne se quitte plus. Allez, maintenant, on met la 5. Ils sont à fond là-bas au bout de la droite. C'est champion de France junior. Deuxième du championnat de France junior, Valentin Comte. Alors on va dire, je vais vous dire plus de deuxième. Un peu déçu, certes, ça se joue à quelques mètres, mais bon, c'est la course, c'est le sport aussi. Mais bon, avant tout, c'est une amitié entre vous les pilotes. Si on a envie de finir, l'année prochaine, on peut arriver ou pas? Alain Motet, on vous a vu pendant certains week-ends difficiles, beaucoup de bagarres avec vos prétendants au titre. Cette fois-ci, c'était uniquement dans la tête qu'il fallait gérer cette victoire. Il y avait seulement un point, on le rappelle, à l'issue de cette course. C'est la délibération. Ah ouais, là je suis totalement délibéré, ça fait super content, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. La saison, j'avais pris un peu d'avance cette saison et
Et arrivé à Dreux à la dernière, on était égalité, donc là c'était tout dans la tête. Il fallait gérer tout le week-end. Le stress, fallait le gérer. C'était compliqué, mais j'ai réussi à le faire jusqu'au bout. C'était très dur parce que Valentin allait très très vite derrière moi et j'avais la pression. Nous sommes ici avec deux pilotes de la catégorie Super C100. Samuel Peu, vous êtes justement aujourd'hui le patron de la catégorie. Aujourd'hui, vous avez un adversaire, un jeune talent, c'est Damien Meunier. Il n'a que 16 ans, c'est sa première saison en compétition automobile. Premier podium, c'était à Carlavo. On aimerait savoir votre vision sur Samuel Peu et qu'est-ce qu'il vous a inspiré, quelles sont les informations que vous avez su tirer de son pilotage toute cette année. C'est vrai que depuis que je suis tout petit, je suis dans le rallycross. Je regarde Samuel rouler depuis maintenant bien. Je t'ai connu en saxo, en C2, en Super C100. Donc c'est vrai que c'est un gars qui a vraiment beaucoup d'expérience, une très très bonne voiture. La saxo, vraiment, c'est une bonne voiture. J'admire énormément son pilotage. Quand je me retrouve derrière lui en manche, c'est que du plaisir de se retrouver derrière un gars comme ça. Je prends énormément d'expérience à essayer de prendre les mêmes trajectoires que lui, à placer la voiture comme lui. Je fais de mon mieux derrière lui et franchement, à Carlabo, je me suis souvent retrouvé derrière toi et ça m'a bien aidé pour décrocher le podium. Ouais. Maintenant, vous, de votre côté, Samuel, est-ce que ça vous booste? Est-ce que vous observez une nouvelle attitude dans son pilotage qui pourrait faire remanier justement votre appréciation de ses courses? Damien, c'est sûr que je regarde un peu ce qu'il fait parce que c'est la nouvelle génération, comme tu le disais tout à l'heure. Et il progresse de course en course. Après, il a souvent eu des petits problèmes mécaniques qui l'ont empêché de performer, on va dire. Mais il a un sacré coup de volant, ça va promettre dans les années futures. Samuel Peu, vous êtes justement encore en tête de ces 4 manches qualificatives qui ont eu lieu samedi et dimanche. L'objectif, j'imagine, malgré le titre, c'est encore une nouvelle fois une victoire? J'aimerais bien aller chercher une victoire. Ça fait 3 courses où je m'arrête au pied du podium et j'aimerais vraiment aller chercher la dernière. Ouais. Il reste encore de grandes possibilités pour remonter en demi-finale et peut-être en finale? Oui, on a eu des soucis en manche 2 suite à une casse au premier virage, donc manche à 0. On est quand même 9e au cumul des 4 manches avec une manche en moins, donc c'est quand même pas trop mal. Maintenant, voilà, je pars pas qualifié sur la grille de la demi-finale. On va tout donner. Samuel part en pôle. J'aimerais bien me coller derrière son pare-choc pour le premier virage. Et ouais, c'est clair, maintenant il y a beaucoup de tours, il peut se passer plein de choses, donc je vais rien lâcher derrière, je vais attaquer, et puis on verra bien ce qui se passera. Mathieu Moreau qui prend la 3e place, la 4e elle est pour Martial Mallet. Oui, Martial qui prend cette belle 4e place. On le retrouvera tout à l'heure comme les 3 autres.
Même chose pour Benjamin Godot, même chose pour Jimmy Terperon. Ça, vraiment, c'était bon, très très vite. Et propre. Propre, et si on regarde le chrono dans le tour joker de Julien Ardonnier, on doit pas être mal. Merci beaucoup. Fabien Chanoine qui est aussi dans le jeu. Allez, Fabien qui est pour l'instant troisième à la bagarre à l'extérieur avec Maximilien et Benoît là-bas. Oh, la bagarre entre Maximilien et Benoît et ça va être tout. Allez, Max qui est troisième, Fabien Chanoine qui est quatrième. Sanson, troisième. Et là maintenant, qui s'est gagné à l'extérieur le plus tard, Jean-Sébastien Dijon, et pourtant, ça c'est pas mal. S'appelle tout simplement Fabien Chanoine. Il va aller en finale alors que le vice-champion de France de la catégorie Supercar n'avait jamais roulé avec cette voiture. Il l'a roulé en Super 700, ne pas l'oublier. Que dire, nous retrouvons un plateau exceptionnel. En première ligne, nous retrouvons Jean-Sébastien Dijon, le pilote de la Clio 3, le pilote Yako, qui vient de remporter sur coup 3 épreuves. Il se retrouve en pole position. Il retrouve à côté de lui justement Julien Ardonnier, qui n'a pas gagné cette saison, qui a fait les podiums. Lui, le champion de France junior, qui voudrait gagner la dernière, il est bien placé justement. Maximilien Minot sur la Citroën C2 bleue, le pilote Emery Hervieux qui retrouve à côté de lui et si allez, le super départ de Jean-Sébastien Dijon à la bagarre avec Jimmy Terperon là-bas qui est en deuxième position. Grosse bagarre pour la troisième place. Julien Ardonnier est troisième. Maximilien et Benoît est quatrième. Et Fabien Chanoine.
Fabien Chaloin. Et Samuel Marco et Marc Renaud. Problème pour Renaud. C'est tous les deux perdus, ça courant. Ouais, Renaud va peut-être terminer ce courant. Alors que la marche. Alors c'est facile. Samuel 2 sur 3 roues, sur 2 roues. Pareil pour Julien Ardonnier avec la Twingo. Jimmy lève la main pour Jimmy Turbo. Jimmy qui s'arrête la manière ralenti malheureusement. Voilà, il a enlevé là-bas. Non, à l'extérieur. Et toujours, je me suis laissé à Dijon. Julien Ardonnier en deuxième. Samuel Peu, exceptionnel, fantastique, gigantesque. J'ai pas de mots pour qualifier cette finale. On a vu des choses beaucoup moins propres derrière, mais vous avez donné tout ce que vous aviez. Vous avez tout passé de façon très très propre grâce à votre pilotage, encore une fois. Ouais, surtout on a fait un super travail avec toute l'équipe et on a mis surtout les pneus qu'il fallait pour la finale. Le départ même c'est mal parti. Je suis sorti, je sais plus, 5 ou 4 au départ, et après j'ai vu que si je prenais le joker tout de suite je pouvais attaquer et je sentais que la voiture était bien et que certains s'ouvraient plus que moi, donc et j'ai pris l'opportunité. Je savais que ça se bataillait avec Jean-Seb devant, Max il a fait une boulette, je l'ai pris l'intérieur et on a fait le taf pour essayer d'aller chercher la victoire et c'est génial pour terminer en beauté. Voilà, merci. On peut donc qualifier encore une fois que vous êtes le patron du Super C100. Comme tu l'as dit ce midi, ouais, je suis le patron. Merci.
traîné un peu sur les autres, Kimi a eu un petit problème. Après, j'ai vu que ça pouvait le faire. Et je me suis éclaté dans la voiture et je voulais remercier toute ma famille, les partenaires qui sont là, mes amis, qui me disent que je leur dis pas assez. Donc... L'attention pour les pilotes et le plaisir et le spectacle pour nous tous. Allez, ils vont chauffer leurs pneumatiques et se ranger sur la ligne de départ. En pole position, Philippe Malouane, vainqueur à la première épreuve du championnat, Guerlain Chichery. Première ligne, on attend beaucoup de lui et il la mérite autant que tous les autres. Jonathan Baillet sur la deuxième ligne. La deuxième ligne. Allez, procédure de départ, je vous laisse avec le bruit diabolique de la ligne de départ. Ça va bientôt partir. Allez, c'est parti.
Allez, tenez. Ah, c'était prêt, hein. La remontée était fabuleuse. Il en manque pas l'eau, mais c'est aussi la course. Un niveau quand même exceptionnel en France, hein, tu as pu le découvrir. Ah ouais, complètement. Le niveau, il est très, Après une victoire sur le mouillé, il fallait une victoire sur le sec avant de finir cette saison. Vous avez surtout dominé à partir de la fin des manches qualificatives, des départs fantastiques. La gestion, encore une fois, de la mécanique a été prépondérante. Oui, effectivement, mon ingénieur avait préparé une voiture vraiment réglée typiquement pour cette piste qui est quand même assez particulière parce qu'il n'y a pas du tout de bosse, il n'y a pas beaucoup de terre, pas du tout de terre. Donc on avait fait une voiture très très particulière qui était un petit peu difficile à appréhender au début du meeting, mais je m'y suis fait. Et du coup, ça nous a donné un petit avantage au départ où souvent on était désavantagé quand il n'y a pas beaucoup de grip. Là, il y avait du grip, voiture bien réglée, donc il suffisait de faire le job après. Et c'est ce que j'ai fait, donc super content d'avoir fait et sur le gras et sur le sec.